Allô Pen Friend, mon nom est David et je suis la bienvenue sur ma chaîne YouTube où je te partage mes projets de jardinage hydroponique. Aujourd'hui, je parle d'une nouvelle expérience. Je vais faire pousser du Toy Choy dans un AeroGarden Bounty, celui qui est ici derrière moi. Le AeroGarden Bounty, c'est la machine de AeroGarden qui a 9 trous. Et puis cette machine-là, elle a aussi un tuteur, mais aujourd'hui, on ne s'en servira pas pour le Toy Choy parce que le Toy Choy, c'est une plante miniature. Si dans ton cas, tu as une machine qui est plus petite qu'un Bounty, c'est tout à fait correct. En réalité, faire pousser du Toy Choy dans un Bounty, c'est totalement overkill. La machine a la lumière qui monte beaucoup trop pour un Toy Choy. Donc, si toi, tu as une machine qui est plus petite, comme un AeroGarden Sprout ou un AeroGarden Harvest, ça fait parfaitement bien la job en réalité. Là, tu vas peut-être me dire, David, c'est quoi du Toy Choy au juste? Du Toy Choy, c'est une version miniature de Bok Choy. Puis du Bok Choy, c'est une sorte de chou asiatique. Donc, quand tu vas dans des restaurants asiatiques et puis que tu manges un sauté de légumes, une soupe ou un quelconque type de ragoût, un repas du genre où il y a des gros morceaux de légumes dedans, puis que tu vois un bok choy entier dans ton repas, généralement, ça va être un toy choy. La plupart des autres bok choy, on va les couper en morceaux pour les intégrer à un repas ou les intégrer à un rouleau de printemps, par exemple. Par contre, le toy choy, des fois, on va le mettre en entier dans le repas. La première étape, c'est de rassembler ton matériel. Donc, tu vas avoir le réservoir de ton AeroGarden. Moi, j'ai mis seulement de l'eau à l'intérieur. Comme tu le sais, je ne démarre jamais mes semences avec de l'engrais dans l'eau, donc pas de solution hydroponique. Les graines, la plante n'en a pas de besoin. En réalité, la graine contient tout ce qu'elle a de besoin pour germer. Je prévois aujourd'hui mettre 5 plantes différentes. Sinon, pour les trous additionnels, on doit toujours les boucher. L'autre truc que tu vas avoir besoin, naturellement, c'est tes semences. Je vais utiliser des semences qui viennent de West Coast Seeds. West Coast Seeds, c'est une compagnie en Colombie-Britannique. Si tu as vu mes autres vidéos, tu sais que je tripe sur leurs semences. Aujourd'hui, je vais utiliser deux types de médias. Je vais utiliser des éponges qui sont compatibles à AeroGarden. Je vais aussi faire du rockwool. Puis, sinon, tu vas vouloir avoir de l'eau pour mouiller tes éponges. Fait que là, je vais faire 3 éponges. Puis, je vais faire les 2 autres plantes dans du rockwool. Fait qu'on va tremper tout ça. Je vais couper mon rockwool pour commencer. Fait que le rockwool, ça, c'est des cubes de rockwool de 1 pouce. Si tu avais des cubes de 1,5 pouces, c'est la même chose. Tu peux les couper en 4. Puis si tu as des cubes plus gros, ben coupe-les en conséquence. Puis là, ce que tu vas vouloir faire, c'est que tu ne peux pas juste mettre directement un morceau de rockwool comme ça dans l'éponge, dans la cage, pardon, parce que ça va descendre trop bas. Puis il y a trop de place, il y a trop d'espace entre le rockwool puis le haut finalement. Fait que ce que tu vas vouloir faire à la place, c'est que tu vas vouloir prendre, celle-là est un peu déformée, tu vas vouloir prendre un des morceaux, le recouper en 2 de nouveau. Puis après ça, ce morceau-là, le mettre dans le fond. Puis par-dessus, mettre ton morceau de rockwool dans lequel tu vas mettre la semence. Puis là, quand il est mouillé, tu peux faire un trou dans le rockwool dans lequel tu vas mettre justement la semence. Personnellement, honnêtement, je préfère travailler avec des éponges comme ça. C'est beaucoup moins de trouble. J'ai rien à couper, j'ai rien à ajuster. Le trou est là déjà. J'ai juste à domper la graine dedans. Le truc, quand tu travailles avec des petites graines comme ça, si tu as la difficulté à les prendre avec tes mains, puis les déposer, puis voir s'ils tombent bien à l'intérieur, utilise un cure-dent. Tu mouilles ton cure-dent, puis quand tu le colles sur les graines, les graines collent sur le cure-dent. Là, j'ai 2 semences ici. Je vais les mettre dans le cube. Pas dans le cube, pardon, dans l'éponge. Fait que c'est vraiment simple. Ces cages-là, j'ai encore les étiquettes originales dessus. C'était des cages pour du Paris Island qui est la laitue, puis celui-là aussi rouge d'hiver, c'était de la laitue. Les cages, c'est du plastique, hein, tu peux les réutiliser. Quand tu as fini un Grow Cycle, en réalité, tu enlèves l'éponge, les éponges ne sont pas réutilisables, mais tu as juste à vider la cage, tu la nettoies. Moi, je la désinfecte dans de l'eau chaude puis du vinaigre, puis je les réutilise. Par contre, des fois, le collant, il décolle, il s'endommage, etc. Puis là, je l'enlève. Là, je vais pouvoir faire des collants à part. Puis là, celui-là, c'est simple. Je vais pouvoir faire ça comme ça. Lui, je vais le mettre de côté pour faire l'étiquette. Fait que là, pour remplacer l'étiquette qui est enlevée parce que là, probablement c'est détérioré, ce que tu peux faire, c'est que tu pourrais attacher d'autres étiquettes originales d'AeroGarden. Tu pourrais acheter des étiquettes de tiers. Si tu as vu mes autres vidéos, tu sais que moi, je choisis la solution économique. Je me fais des étiquettes maison avec du papier d'aluminium. Après ça, c'est plus tard quand la plante est mature, elle pousse le papier d'aluminium, puis il se décroche, c'est correct, tu l'enlèves, c'est pas grave rendu là. Tu vas vouloir faire un trou au milieu, comme ça quand la graine va germer, la plante va savoir où elle est. Puis ça se peut, quand on utilise le papier d'aluminium, comme ça on a le contrôle sur faire un trou plus petit, ce qui est vraiment super, plus petit que ce qu'on aurait ici
sur une étiquette AeroGarden. Le trou est vraiment plus gros ici si on compare un côté de l'autre. Le trou est vraiment plus gros ici. Fait qu'on peut contrôler d'avoir un trou plus petit, ce qui va faire moins de lumière qui rentre à l'intérieur puis moins de chances d'avoir un problème d'algues plus tard. Une fois que tu as rajouté tes cages dans la machine, tu vas vouloir mettre des dômes dessus. L'idée des dômes, c'est de garder de l'humidité et de la chaleur proche de la graine pour lui donner envie de germer. Donc, c'est complet pour l'instant. La prochaine étape, ça va être d'emmener le réservoir sur la machine, puis redémarrer la machine pour lui dire « Je viens de mettre des nouvelles semences, voici la sorte de plante, etc. » Le réservoir est rendu à destination. Donc, tout est à sa place. Je me suis assuré de bien connecter la pompe. Ah, je me rends compte que j'ai oublié un dôme ici, donc je vais rajouter ce dôme-là. Maintenant, on va redémarrer le jardin. Je vais éteindre la lumière pour que tu puisses voir, en tout cas, que tu puisses voir jusqu'au moment où il va décider de rallumer les lumières, mais pour l'instant, tu vas le voir. Donc, pour redémarrer un nouveau jardin, on clique sur Quick Plant. Après ça, on va à Next. L'heure est correcte. Là, il rallume la lumière. Je ne peux pas l'éteindre, il va falloir qu'on fasse avec. Next. Là, il me demande le type de plante que j'ai planté. Donc, il n'y a pas d'option Bok Choy dans les options du Bounty ou de aucun AeroGarden en réalité. Fait que je vais prendre ce qui est le plus proche. Ce qui est le plus proche, c'est le laitue. Fait que je vais choisir laitue. OK, donc la machine va s'allumer à 1h30 du matin pour s'éteindre à 4h l'après-midi. La même heure que l'autre machine que j'ai dans mon bureau. OK, ça me dit de mettre l'eau, c'est déjà fait. Ça me dit de mettre les plantes, c'est déjà fait. Ça me dit de mettre la solution, l'engrais. J'en mettrai pas maintenant, comme pour les raisons que je t'ai expliquées tantôt. OK, finish. All good ici. Donc là, il me dit qu'on est au jour 0. J'ai un jardin de laitue, puis je vais devoir racheter de l'engrais dans 14 jours. Dans les faits, je ne vais peut-être pas le faire dans 14 jours. Je vais le faire quand les plantes vont avoir germé, vont être assez grosses pour recevoir de l'engrais. Donc, normalement, pour ces plantes-là, ça veut dire dans probablement environ 10 jours en réalité, plutôt que 14 jours, parce qu'ils germent vraiment rapidement, puis ils poussent rapidement au début aussi. L'autre truc que je vais vouloir faire, c'est faire un test de la pompe pour être sûr que l'eau circule bien, que je l'ai bien reconnecté, j'ai bien réassemblé la pompe. Fait que je vais ici dans le menu, je vais à Pump, je vais à Pump Settings. Ah, pardon, non, j'ai une étape de trop. Je vais plutôt à Test Pump. Quand on fait un test pump sur un Bounty ou sur un Harvest Elite, il fait rouler la pompe pendant 1 minute. Fait que je vais venir ici. Je vais juste valider que l'eau coule bien. Là, j'arrive pas à le voir à cause du reflet dans mon écran. Fait que j'espère que toi, tu le vois de ton côté. Quand j'arrive pas à le voir avec mes yeux, je mets mon doigt pour voir si je sens de l'eau couler. C'est beau, je sens de l'eau couler. Je l'entends aussi en réalité. Fait que c'est all good ici. La pompe fonctionne bien. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. Donc, le jardin est bien démarré. On peut considérer qu'en ce moment, c'est le jour 0. 0, comme ça. Puis on va continuer l'expérience pour la suite des choses. Jour 4. Alors, on voit un début de plante dans toutes les éponges. Un bébé plante ici, même 2. On en a 2 ici. On en a 1, 2. On en a 2 ici aussi. Ici, c'est un petit peu plus petit. On en a 1, 2, peut-être 2. Je pense que c'est 1 ici. Ici, on en a clairement 2. On les voit dépasser. Puis ici aussi, on en a au moins un, possiblement un autre en dessous qu'on ne voit pas. Donc ça que je te disais, des fois avec les papiers d'aluminium, la plante elle trouve son chemin, mais elle pousse un peu en dessous. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cure-dent, je vais tout simplement l'ouvrir un peu pour lui donner une chance de ne pas avoir d'obstacle finalement, puis le pousser. Jour 7, on va regarder comment ça se passe ici. Honnêtement, ça se passe très bien. Ah, tu peux voir ici que les bébés plants qui sont sortis de cette éponge-là sont à côté dans le dôme en réalité. Donc là, on est en fin de journée aujourd'hui, mais ils sont très à côté dans le dôme. Normalement, quand les plantes sont rendues dans le dôme comme ça, j'attends le lendemain. Puis en début de journée, là, j'enlève le dôme. Parce que dans le début de la journée, il va faire un peu plus chaud. Puis la lumière va être allumée toute la journée à faire de la chaleur. Donc, je vais quand même enlever le dôme parce que je trouve que la plante est beaucoup trop à côté pour la laisser plus longtemps comme ça. Donc, on peut voir, on a 2 plantes ici. Puis en réalité, il y en a une des deux. Il faudrait vraiment que je limite ça à une par trou. Mais juste pour le fun, je pense que j'en vais laisser 2 ici. Juste pour voir ce que ça va donner. Pas mal sûr que ça va être trop. Mais on va voir ce que ça va donner. Sinon, ici au fond, j'ai un autre 2 plantes. Ici, je vais enlever la plante en surplus. En fait, je pourrais l'enlever maintenant. Elles sont pas mal assez hautes. Fait que ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller prendre la plante à la base sur sa tige. Puis on tire délicatement. Puis vu qu'il n'y a pas beaucoup de racines, ça devrait sortir sans de résistance. Ah, là, j'ai cassé la tige. Ça veut dire qu'il y a un bout de tige avec des racines dedans. C'est pas la fin du monde. Puis ben, c'est mangeable. C'est comestible. En réalité, des bébés plantes comme ça, quand on fait des jeunes pousses comme la luzerne, on le fait avec plein de sortes de plantes. Puis on peut le faire entre autres avec du bok choy. Fait qu'on met pas ça aux poubelles. En tout cas, moi, je ne le mettrai pas aux poubelles. Fait que ça goûte... Ça goûte le vert, mais vraiment fort. Le vert comme de la plante verte, mais vraiment fort. C'est vraiment le fun.
OK, madame. Ici aussi, on en a en surplus. Fait qu'on va faire la même opération. En réalité, on va enlever le plan pour en laisser juste un. Oups. OK, je pense que j'arriverai pas à le faire à une main ici. Fait que je vais le faire quand j'aurai laissé la caméra de côté. Je vais le faire avec mes deux mains. Ici, la même chose. On peut enlever le plan de surplus. Je vois que celui-là, il a l'air peut-être un peu plus gros. Mais lui est plus droit. Je vais garder le plan qui pousse plus droit. Ça va faire un plan rendu plus mature qui risque d'être plus droit aussi. Fait qu'ici aussi, je vais vouloir tirer délicatement. Tout d'un coup, leur racine a commencé à s'en mêler. Ah, puis là, cette fois-ci, tu vois, j'ai pu l'enlever avec les racines. Je ne sais pas si les racines sont comestibles, fait que ce que je vais faire, c'est que je vais manger le reste. La plante comme telle, puis la tige. Délicieux. Petite collation. On va remettre ça ici. Celui-là ici. Bon, un autre snack pour David. On va tirer une des plantes ici. On s'entend que... Oups. Ça, c'est pas grave. Il y a des bouts de racines qui sont restés. Très délicieux. Ça goûte vraiment le fort très fort. Ça, il faut que je le fasse hors caméra. Fait qu'on va remettre les dômes. On peut pas toujours remettre les dômes, excepté celui-là qu'on sait déjà qui est rendu dans le dôme. Fait que là, la prochaine étape, ça va être de laisser aller les choses encore pour que ça continue à pousser. Puis qu'éventuellement, sur toutes les pods, on enlève les dômes, puis qu'il reste seulement une plante. Puis je vais garder juste celui-là à deux plantes. On va voir ce que ça va donner à deux plantes. Puis en fait, ce que je vais faire, vu qu'ici, ce pod-là, il est plus espacé des autres, c'est là que je vais mettre la plante qui a deux plantes, l'éponge, pardon, qui a deux plantes dedans. Ouh, il y a déjà de la belle racine ici, des longues racines en plus. Je suis vraiment surpris que c'est un plant aussi jeune. On est juste à 7 jours. Fait que là, on va le mettre ici. Il va y avoir un peu plus de place latéralement pour les deux plants. Puis on va mettre celui-là ici, puis éventuellement, je vais enlever ce plan-là aussi. Jour 13. Alors, tout se passe bien ici. On est rendu à l'étape où il y a plusieurs autres plantes où on pourrait enlever les dômes. Il y en a même un qui est rendu tellement grande qu'elle pousse le dôme. Donc, on va retirer le dôme ici. On peut le retirer ici aussi. Sur celle-là. Par contre, celle-là est un petit peu plus petite. Donc, j'ai laissé le dôme pour l'instant, probablement pour une journée, peut-être deux de plus. Puis après ça, je vais pouvoir enlever le dôme. J'allais oublier, on est rendu à l'étape d'ajouter de l'engrais dans la machine. Donc, j'ai préparé d'avance mon mélange dans un verre shooter avec l'engrais d'AeroGarden, du Power Pack, puis un peu d'eau pour le diluer. Donc, c'est vraiment juste une question de mettre le liquide dans la machine. Puis aussi, l'autre truc que tu vas vouloir faire, c'est dire à la machine que l'engrais vient d'être ajouté. Comme là, si je viens ici sur mon écran, je vais éteindre ça pour que tu puisses voir. Sur mon écran, ça va me dire que l'engrais aurait été ajouté dans un jour, mais là, je viens de l'ajouter là. Fait que je vais cliquer sur un jour. Je vais lui dire que je veux changer le cycle. Je viens de l'ajouter, fait que je vais mettre 14 pour que la machine, en 14 jours, elle me rappelle que c'est le temps d'ajouter de l'engrais. L'autre truc que je vais me faire aussi quand j'ajoute de l'engrais, c'est aller dans Menu, Pump, Test Pump. Puis en faisant ça, ça va faire circuler l'eau pendant 1 minute dans la machine, ce qui va répartir l'engrais que je viens d'ajouter dans tout le bac. Jour 23 de faire pousser du Toi Choi en hydroponie dans mon bureau. Ça se passe vraiment bien ici. Les plants sont vraiment mignons, sont beaux, ils ont du beau feuillage vert. Ils ont une bonne fermeté, fait que ça va être agréable de les manger. C'est d'ailleurs là qu'on est rendu. On va pouvoir faire une première mini-récolte juste pour goûter, voir si c'est bon. Je vais y aller avec une des feuilles ici qui est plus grosse. Quand tu vas récolter comme ça, si tu veux récolter ton Toi Choi au fur et à mesure qu'il pousse, juste les feuilles au lieu de la plante au complet, fais comme pour de la laitue ou du kale. Récolte les feuilles du bas ou les feuilles à l'extérieur. Puis à ce moment-là, les nouvelles feuilles arrivent du milieu. Puis ils vont juste prendre leur place. Fait que les petites feuilles qui sont au milieu en ce moment vont donner plus grosses, vont donner les feuilles extérieures que je mange la prochaine fois, etc. comme ça. Ça te permet de faire durer la vie de ton bok choy plus longtemps si tu le récoltes de l'extérieur comme ça. Puis tu laisses les feuilles plus petites à l'intérieur devenir les grosses feuilles de l'extérieur. Donc on va goûter à ça. C'est un goût vraiment très délicat, comme un goût délicat de chou. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas fait pousser du Toi Choi comme ça. Full delish. Jour 27. Ça se passe bien ici. Tous les plants font du beau feuillage. Ils sont tous rendus à l'étape où je peux commencer à récolter. Tu vois, cette feuille-là, je pourrais récolter ça, ça aussi. Donc, ils ont toutes des feuilles que je pourrais commencer à récolter. À part peut-être celle-là ici qui fait un peu pitié dans le fond. Sinon, toutes les autres, je peux commencer à récolter des feuilles. Depuis la dernière fois, je pense que je l'ai mangé une ou deux. Mais là, je vais commencer à récolter régulièrement parce que plus que je récolte, plus que les plantes vont remettre de l'énergie vers les feuilles qui sortent au milieu pour faire les prochaines feuilles. Puis, honnêtement, quand c'est des feuilles qui sont jeunes puis tendres comme ça, c'est vraiment le fun de les manger crues. Un peu plus tard, ça va continuer à être le fun, mais je vais plutôt les faire cuire. Aujourd'hui, on est dû pour acheter de l'engrais ici. Les plants sont plus que prêts pour prendre du MaxiGrow. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais les passer au MaxiGrow. Puis, ils vont rester au MaxiGrow jusqu'à la fin de leur jour. Jour 37.
Je te fais une mise à jour rapide parce que je m'apprête à faire une grosse récolte sur cette machine-là. J'ai pas vraiment beaucoup récolté depuis la dernière mise à jour. J'ai coupé une feuille ici et là pour grignoter. Mais là, je vais vraiment me faire un repas. Je vais me faire des nouilles au kimchi, puis je vais rajouter du bok choy dedans. La manière que je récolte mon bok choy, c'est que je vais couper à la base des feuilles ici. Je vais juste récupérer les feuilles individuellement. Je vais récupérer ceux qui sont les plus grosses comme ça et qui sont à l'extérieur aussi, pour laisser les feuilles qui s'en viennent de l'intérieur. Du bok choy, ça pousse de l'intérieur vers l'extérieur, comme de la laitue. Fait que les feuilles qui sont à l'intérieur plus petites vont pousser puis vont devenir plus grosses, puis ça va être les prochaines feuilles que je vais récolter. Quand je vais préparer mon repas, je vais en fait couper les segments, la partie blanche, je vais le couper en petits segments pour faire avec mes autres légumes, pour le faire cuire en premier. Puis le feuillage, lui, je vais le découper en morceaux, je vais le mettre seulement à la fin. Le feuillage cuit très rapidement, un peu comme du feuillage de kale ou du feuillage, peut-être pas d'épinards. Des épinards, ça cuit beaucoup plus rapidement. Fait que je dirais comme du kale en réalité. Grosse récolte, je te montre dans un instant ce que ça a l'air après la récolte. Voici le jardin post-récolte. J'en ai profité pour enlever les feuilles mortes ou séchées. Et voici ce que j'ai récolté. Jour 45. Je viens juste de faire la vidange de la machine, puis j'ai complètement oublié de prendre des images. Fait que vite fait, je vais te montrer les racines. Les racines étaient quand même pas mal abondantes, ils étaient toutes prises dans la pompe, alors je les ai passées sous l'eau, puis j'ai tiré un peu dessus, comme tu peux voir dans mes vidanges, mes vidéos que j'ai faites précédemment sur les vidanges de mes machines. Ce qui reste de racines, tu peux voir, c'est des belles racines blanches. Je les ai touchées, elles sont fermes, elles sentent bon aussi. Donc, all good ici au niveau des racines, puis en réalité, c'est pas vraiment une surprise parce qu'on voit que all good est au niveau des plantes. Donc, ce qui se passe sous la surface du grow deck au niveau des racines, c'est un bon indicateur de ce qui se passe au-dessus et vice-versa. Donc, tout se passe bien ici. Jour 68. Alors, c'est la fin, plein friend. On arrive sur la fin de ce projet-là. Comme tu peux voir ici, il commence à avoir des bourgeons sur pas mal tous les plants. Tu peux voir à l'intérieur, tout milieu ici, il y a des petits bourgeons qui commencent. Certains bourgeons qui sont plus avancés. D'autres qui sont encore plus, sont rendus en fleurs en réalité. Du Toi Choy et du Bok Choy, c'est le même principe que de la laitue. Une fois que ça commence à monter en fleurs, ça va monter en... Une fois que ça se met à faire des fleurs, plutôt, ça se met à monter en graines. Puis là, c'est la fin. Au niveau du feuillage, la partie qu'on mange vraiment, là, ça ici, puis aussi la partie croustillante qui est en dessous, la partie blanche, ça va devenir amer puis moins intéressant à manger. Fait que là, mon projet de cette semaine, c'est de clencher, essayer de manger, de récolter puis de manger le maximum que je peux ce qui reste sur les plants. Parce qu'à mon avis, là, vu que ça commence à monter en fleurs comme ça, j'en ai pour peut-être encore une semaine, je dirais. Là, puis après ça, ce sera plus intéressant à manger comme plante. Ça va devenir trop amer, comme de la laitue en réalité. Moi, mon expérience avec du bok choy, c'est que même si on coupe les fleurs et les bourgeons, une fois qu'il décide qu'il monte en graines, il va monter en graines, peu importe, il va devenir amer. Peut-être que c'est différent avec d'autres sortes de bok choy. Mon expérience, c'est surtout avec cette sorte-là, le Toi Choy. Peut-être qu'il y a d'autres sortes de bok choy que c'est différent. Mais c'est pas comme les fines herbes, comme par exemple du basilic, quand ça se met à monter en fleurs, on enlève les fleurs, ça redirige l'énergie vers le feuillage, puis on a comme une seconde vie ou une durée de vie un peu plus longtemps sur nos plants. Mon expérience avec du Toi Choy, c'est qu'une fois que ça monte en fleurs, le projet est fini. Fait que cette semaine, je m'active à essayer de cuisiner le plus possible avec ce qui reste de mon Toi Choy. J'ai vraiment trouvé ça super le fun d'avoir du Toi Choy. Ça faisait un bout que j'en avais pas fait pousser. Et puis clairement, aussitôt que je vais avoir un autre jardin qui va se libérer. Ici, je vais faire autre chose. Mon prochain projet, je pense que je vais faire des tomates ici. Mais sinon, la prochaine fois que je vais avoir un jardin qui va se libérer, c'est clair que je vais planter d'autres Toi Choy. C'était super pratique d'en avoir pour mettre dans mes nouilles, dans mes sautés asiatiques, dans mes quiches, etc. C'était vraiment super le fun. Je te recommande fortement de faire pousser cette plante-là. Donc, ça conclut le projet pour aujourd'hui. Si jamais je fais une épisode de recette, ça va être une vidéo à part, mais je pense pas que je vais faire une épisode de recette par rapport au Toi Choy. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresserait, mets-moi des idées de recettes dans la description, puis ça va me faire plaisir de te faire ça. Et puis, ben, c'est terminé pour aujourd'hui. Fait qu'on se voit dans la prochaine vidéo. À la prochaine!